Chers frères et sœurs, nous saluons encore. Nous bienvenue. Bienvenue sur une plateforme. Bienvenue parmi les descendants de Lévi. Après des études, après réveil, après communication que nous joignons, nous connaissons que qui est-ce que nous y est. Nous, c'est petit Jacob. Nous formons en grande majorité de Lévi. Nous payons groupe. Nous payons l'église. Nous payons secte. Nous, c'est peuple Israël qui a réveillé. Nous, c'est peuple Israël qui peut former une grande nation. Abaya te promet nous, la réunir nous, côté que nous te disperser nous, aux quatre coins de la terre. Si tu as aimé connaître qui est-ce que vous êtes, venez avec nous. Venez tendre qui est-ce que vous êtes. Nous connaissons pas qu'être le vie qui a pas sommeillé, qui a dormi parmi les religions, mais qui t'a aimé connaître pour qui ça que religion formé comme ça, pour qui ça que on paquet de paroles que y a dit, pour qui ça aussi fit. Qui est-ce qui crée yo? Est-ce que c'est l'homme qui crée yo? Est-ce que c'est philosophie de l'homme qui est? Est-ce que vous avez un rapport avec ordonnance, avec loi, avec précepte que Abaya te ba nous? Les nous dit Abaya c'est notre créateur. Et les nous dit Yahushua Mashiach c'est notre petit créateur. Parfois, les Jésus, nous pas connaissons côté sorti avec lui, mais son nom que au balé, mais non pas lui, c'est Yahushua Mashiach. Nous pas dit ça font différence pour salut pour amour, mais ça qui fait différence, c'est là que vous pas connaît toute loi, toute précepte, toute ordonnance que Abba a quitté pour nous, qui te dit pour nous servir, qui te dit pour nous suivre. Venez avec nous, nous montrer ensemble, nous étudier ensemble et on va comprendre pour qui ça que les grandes pile nations peuvent observer loi que Abba a quitté pour nous. Et là, nous dit loi, nous pas dit seulement les 10 commandements, nous dit toute loi qui forme Torah. Alléluia, alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, nous pouvons entrer dans l'autre étude. L'étude qui a commencé aujourd'hui, c'est une autre façon pour nous expliquer, pour comprendre bien, sacré fête dédicace. Faut comprendre. Mais pour célébrer, il faut qu'on ait qui ça que lié. Il faut qu'on ait qui ça que célébrer. C'est deux fêtes qui tombent, qui gagnent en célébration, qui pendant les 7 fêtes de l'Éternel, c'est fête pour Purim avec fête dédicace. Il faut qu'on ait qui fête que lié. Pour qu'on ait qui fête que lié, il faut dans l'histoire, dans Daniel 8. Dans Daniel 8, c'est en vision que Abaya te permettre que Daniel te fait. On a lu ensemble Daniel 8. Des fois que il y a des paroles qui dit dans la version française là, parfois on doit comprendre différent dans la version créole là. On nous lit, on commence à lire ensemble dans la version française là. On a dans Daniel 8. La 3e année du roi de Belshazzar, moi, Daniel, j'eus une vision, autre celle que j'avais eue précédemment. Ça que nous voyons, c'est Daniel qui a situé pour nous dans qui époque vision ça a été faite. Quand nous allons voir Belshazzar, c'est un roi que qui le sous notre temps Babylone, l'ancien Babylone, que nous connaissons premier roi qui était très, très puissant, c'était Nebuchadnezzar.
et lui-même qui était détruit pour mieux commettre Camp Noir. Mais roi ça, il était là dans l'année 500, entre 555 et 539. C'était dernier roi, on a dit comme ça que avant Jésus-Christ, c'est date ça ou non, c'était dernier roi pour règne babylonien. Ça permet de nous situer qui est que vision ça a été faite. Et puis, il a continué dans verset 2. Lorsque je vis cette vision, il me sembla que j'étais à Suse. Suse, c'est en côté, en belle ville, en belle capitale liée. La capitale de la province de l'Élam. Et pendant ma vision, je me trouverai près du fleuve d'Aluaï. C'est-à-dire que David va nous toute déclaration pour nous connaître que, pour mettre nous dans qui position que vision t'a faite. On va continuer dans verset 3. Je levai les yeux, je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. On est parlant de fleuve là. Les voyons bélier. Et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle s'éleva la dernière. N'appelez la Bible que nous relisons les Saintes Écritures. Nous, ça qui passe, nous, il y a parlé nous de un bélier qui te gagne corne. Qui ça signifie? Que David, ouais, non Daniel, ouais, on bon bélier qui gagne corne. Mais bélier a te gagne plusieurs cornes. Mais ça qui était c'est deux cornes qui étaient une te plus haut passé l'autre. Qui ça y est? Qui ça dit nous là? Mais comme c'est, on fait plus lecture pour nous essayer de comprendre peut-être plus tard dans la lecture que nous avons plus de lumière. Dans verset 4, je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait. Il devint puissant. Bélier a contrôlé les quatre coins de la terre. Bélier a très puissant. Autant non bélier qui est puissant, mais jusqu'à présent, est-ce que nous comprenons qui pour moi qu'il a fait nous comprendre? Mais pas oublier que chaque ça que nous lit, n'a retourné sur eux pour gagner plus de lumière. Vous parlez de bélier, comme bélier que gagne. Qu'on y a dit nous comme ça que bélier a vin puissant li dominer toute la terre. Qu'est-ce qui gagne encore? Dans verset 5. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les cieux. Maintenant que yo vient introduire nous de un bouc, il a décrit nous bouc là qui ça que te yi. Bouc là, la paix, il sorti dans l'Occident. Et puis, la paix parcourir toute terre. Mais bouc ça te gagne une force. Et puis, la courir, si tellement que la courir vite,
ou senti que pas même touché terre là. Mais bouc ça, te gen un con, un seul con. Jusqu'à présent que nous après nous de bélier, nous après nous de con, qui ça que lié? On nous aussi que n'a pas plus lumière. Verset 6. Il arriva au bélier qui avait des cornes, et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Qu'on y a là, bouc là, li ouais bélier, qu'on y a dans toute force li, que le t'a couru, li, pour rencontrer avec bélier, on bouc pour aller attaquer un bélier. Et verset 7. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre, il le foula, il n'eut personne pour le délivrer, pour délivrer le bélier. Bouc là qui te gen deux gros cornes qui route, bouc là qui t'a fait coq chanter, bouc là qui t'a dominé tous les quatre coins de la terre, mais non bélier qui t'a dominé quatre coins de la terre, mais on bouc qui vient avec un seul corne, lui attaquer bélier, lui tellement frapper bélier fort et puis bélier lui tuer lui et puis qu'on y a pas aucun monde qui peut délivrer bélier. Si je me pose une question, qui message que a essayé de passer là? Qui ça qui a essayé d'expliquer nous? Côté nous, fait dédicace à travers un bouc et un bélier. Mais Abaya, pas jamais quitté nous. Sans connaissance. Il toujours averti nous qui ça pour le passer. Maintenant qu'on essaye, on a cherché la vérité. On essaie de lire partie ça en créole pour nous. Ouais. On a dans Daniel 8, verset 1 à 7 en créole. Pour nous voir que si gagnons, que gagnons en interprétation qui était là, mais ça créole que l'était. On a le voir pour nous. Ouais. Moi-même, Daniel, moi fait une vision encore après première vision. Laisse ça, Belshazzar t'a marché sous 3 ans depuis le roi. OK, on continue, on va se même bagaille. Dans vision, moi ouais monter dans la ville Souz, capitale là qui dans la province Elam là. Moi te campé bord rivière Oulaï. Verset 3. Moi levé j'aime moi regarder. Moi un bélier mouton. Oh, bélier a son mouton que lié. Bélier a son mouton que lié. OK? Moi bélier mouton qui te campé bord la rivière. Li te gen deux cornes bien longs qui pas poussé même lait. Ça qui te poussé après ya, te pi long passé premier ya. Mouton bélier a gen deux cornes, il pas poussé même lait. Corne qui te poussé après ya, te pi long et plus pouvoir. On nous continue pour nous encore dans verset 4. Moi ouais bélier mouton tab bay tout kon dans direction soleil couché, dans direction nord,
dans direction sud. Côté il était campé, c'est lui-même avec Cornier qui était seul quoi chanter. Pas gayon bête qui était qu'à camper tête avec elle. Ni pas de personne pour rester yo en bas pat li. Li t'a fait sale pito. Chaque lait. Li t'a vin pi arrogant. Li gen plus pouvoir. Que nous voyons que qui gens que nous n'a décrit bélier mouton son mouton que lié mais c'est gen déconne et pas gen moun ti kamayen. Après que nous parlons dans verset 5, en tant que t'a chercher comprendre ça veut dire moi yon bouc cabrit parce que gens que n'a chercher comprendre qui ça n'a dit là parce que nous bélier nous nan bouc qui ça va bien montrer là. Ça fait dire comme ça que en tant que chercher comprendre ça veut dire moi ouais yon bouc cabrit bouc là son cabrit. Oh, bélier à son mouton, bouc là son cabrit. Dans ce cas que cabrit là, les plus fort passer mouton. C'est pour ça que il détruit lui. C'est ça que y a dit nous. Nous pas tirer conclusion non. On quitte esprit nous ouvert pour nous voir qui ça que lié. Nous voyons bouc cabrit qui a couru vinn sorti bon soleil couché. Bon soleil couché, nous connaissons qui bon li. Li tap couru si tellement vite puis il pas touché terre. Il te gen yon seul gros con qui n'a mis tant déchet yo. Ça c'est Boukabrit là oui, il a couru vite. Il a force. Tellement vite ouais quand il pas touché terre. Verset 6. Li marché sous bélier mouton. Monte wel campé bon la rivière là ak décon nan. Li vari sou li ak toute force li. C'est-à-dire que li wè la en distance li courir sou li. Dans verset 7. Mwen wèl attaquer bélier mouton. Li mauvais sou li. Li frappé li. Li crasé décon li yo. Bélier mouton pas de force pour camper tête li. Tête ak li. Boukabrit la jeté la terre. Li pilonel en bas pied. Pas de personne pour être bélier en bas pat Boukabrit là. Wow. Boukabrit là détruit bélier. Détruit mouton. Mais qui ça que pour tes messages là? Nous besoin comprendre. Côté message là. On a une explication pour nous. Qui gens que Abaya te a expliqué David ça que l'ouaya. Parce que dans même vision, il y a explication. Abaya pas quitter nous dans l'erreur. Dans même vision, il y a explication. On a regardé qui explication qu'il dit. On a commencé dans Daniel 8, dans verset 15. C'est-à-dire que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à le comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Il par contre qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Yes, oui. Ça, un homme qui a une figure, qui a un bagage campé devant. Et puis, verset 16, et j'ai entendu une voix d'un homme au milieu de l'ail. Dans le voix dans la rivière, il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Oh, vous voyez Gabriel pour l'expliquer.
Daniel vision. Parce que Daniel pas comprendre vision. Il pas comprendre sa captia. Il pas comprendre l'affaire de bélier avec vous ça. Ah ben, pas quitter le noir, il voyait un ange, il dit c'était Yahweh. But nous pas parler dans bagaille comme ça. Qui campait dans mi-temps, qui est un homme, il dit Gabriel, allez expliquer le vision. Et puis dans verset 17, il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fis effrayer. Je tombais sur ma face, il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Vision, ça va pour là. Et pas dans le temps par là, non, la vie. Et pas dans le temps par là. Depuis que ange est entendu ça, qu'on y a la lettre que Daniel tombé, Daniel pas qu'à comprendre ça qui a passé, Daniel ouais que l'a approché côté lui, Daniel perdu l'électricité, il vient peur. On a dit non, 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 non. Ouais, bah, ça, bah, on pas le comprendre, non. Et pas dans le temps par là. Bah, ça va passer. Comme il me parlait, la prochaine verset 18, comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre, il me toucha et me fut tenu debout à la place où je me trouvais. Campé. Verset 19, puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au temps de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. On va l'expliquer ça pour arriver au temps de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Les colères là, et les abaya, pas content. Encore, c'est pas dans ton par là. Et puis, non, moi, qui ça l'expliquer? Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Oh! Maintenant que nous avons plus de lumière, qu'on a la Bible là même expliqué tête li. Bélier que ouais ya, bélier ya, c'est pas lui présenter, c'est lui représenter deux corneaux, représenter roi des Mèdes et des Perses. Kounya là, si nous relé avant, nous devons remplacer toutes les nouvelles béliers. Bélier, c'est signifie un royaume, et puis Mède et Perse, c'est roi qui t'a contrôlé le royaume ça. Et nous connaissons Mède et Perse, les nous Mède et Perse, nous voyons que c'est deuxième royaume après Babylone. Songez le statut de Daniel. C'était Babylone, Mède et Perse, Grèce et Rome. Et après Rome, pas bien aucune autre puissance encore. Pas bien aucun autre royaume encore. Car il y a puissance, mais pas bien royaume. Et puis, dans verset 21, le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Maintenant que la Bible entrait dans l'histoire générale, ou pas comprendre l'histoire générale, rete chita nous va l'expliquer. Mais le bouc, c'est le roi de Javan. Qu'est-ce que c'est Javan? Son pays? C'est un endroit? Pourquoi ça relève Javan? Et puis encore, la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Qui est-ce qui était premier roi Javan? Maintenant que vous voyez nous aller faire plus de recherche, nous pourrons le faire un peu ici, un peu là. On allait pour une version créole là pour nous essayer de comprendre plus.
On a laissé l'île en créole pour nous. C'est le cas de plus d'informations. Verset Daniel 8, verset 15 à 21. Moi, t'as cherché comprendre sa vision, te vle dit. Là, moi, te constat, moi, ouais, yon forme qui semblait à yon moun campé devant. Moi, tendez, yon voix moun qui sorti l'autre bord rivière ou là, qui dit, Gabriel, expliquez moun sa vision, non? Gabriel obligé, parce que son l'autre de passer Gabriel. Nous connaissons Gabriel qui est-ce qu'il est? Gabriel, c'est pas un simple ange qui lié, non? Gabriel, son chef ange lié, oui. C'est une grosse affaire, oui. Gabriel lié. D'accord. Et si on moun ka passe Gabriel l'autre, c'est plus gros affaire toujours. Verset 16, vous entendez, on voit moun qui sorti, dit Gabriel explique quelle vision. Verset 17, Gabriel proche bon côté mteya, moi si tellement paix, moi t'es tombé face à terre. Il dit comme ça, non, comprendre bien vision. Comprendre bien, vision fait connaître qui Jean ça peut finir sous la terre. Puis n'a continué. Pendant qu'il t'a parlé comme ça, moi perdu connaissance, moi tombé face à terre. Mais li bam mais li fait me camper sous pied, ça c'est Gabriel oui. Et puis il dit m'a fait ouais ça qu'a privé les bon Dieu va venir passer. Ça qu'a privé les colères bon Dieu va venir passer. Oui, les toutes bagailles fini pour arriver. Mais côté nous parle qui est important pour nous. Une identification dans verset 20. Bélier mouton ou te ouais ak décon dans tête liya, ça c'est deux rois qui gouverné des pays Médi ak pays Perse. Bélier ya, décon nan, c'est deux rois qui t'a gouverné pays Médi ak pays Perse. Ça fait qu'elle gagne décon. Mais côté que version créole là, on a non plus d'informations. Dans verset 21, Boukabrit la même, c'est roi pays la Grèce là. Kounya là, les dit nous consacrer pays Javan dans version française là, qui commence à nous tête fait mal, parce que par contre ça Javan, mais version créole là dit nous même qui s'allié, c'est pays la Grèce. Kounya nous que c'est la Grèce qui t'a attaqué Mède et Perse. Kounya oué que c'est la Grèce qui vient troisième puissance. Là que boucle la preni, li déranger Bélier, kounya c'est la Grèce qui monte. Kounya nous commence à comprendre qui ça Bélier, qui ça boucle. Et puis on dit nous comme ça que gros kon qui était dans mi-temps, Gélio c'était premier roi. Maintenant, ni version française là, ni version anglaise là, non, ni version française là, ni version créole là, pour gagner nos informations, mais gonti information nous pas gagné. Qui est-ce qui était premier roi de la Grèce? Les empires grecs tap mené. Qui est-ce qui était premier roi? Est-ce que nous pouvons chercher dans l'histoire, nous pouvons chercher, nous pouvons faire recherche, nous pouvons groupe, nous voyons que qui est-ce qui était premier roi? Ah ben, il n'a pas quitté nous faire ça. Ah ben, il n'a pas quitté aucun livre expliquer nous aucun dans la Bible. Parce que la Bible a supposé qu'il y ait une réponse. Mais qu'on a pour nous un premier roi, dans quel livre nous pouvons aller?
dans le livre nous pour aller, c'est un livre qui était dans la Bible, il retiré, il les apocryphes, il que les gens trop connaissances, il retiré. C'est le livre les Maccabées. C'est lui-même qui faut aller baou. Exemple ça, nous avons un problème pour les premier roi qui est li nous pouvons finir, mais avant de finir, on nous lit, on nous finit lit qui ça Maccabée dit nous, pour nous comprendre partie ça, et là que nous retourner dans l'après-midi, que nous retourner dans cap continuel, on nous voit qui ça que Maccabée dit nous. On a là un Maccabée, 1 verset 1 à 4. L'histoire a commencé à Alexandre. Maccabée est dit qui est-ce qu'il est. C'est Alexandre. C'est moun yo terele Alexandre le Grand. Nous qui Jean Bacalaye, c'est un peu ici, un peu là. Premièrement, si que wap li version française seulement, ou pas qu'à comprendre Javan qui s'allie, et pour continuer li, ou pas jamais comprendre ça parler. Et puis qu'on y a la loi version créole là, ou est que yo dit qui ça qui était bélier, bon ou pas connaît qui ça qui la Grèce là. Mais qu'on y a l'ouvre dans Maccabée, il dit comme ça que en prend cita à Alexandre ou roi moun la Grèce yo. Et puis histoire a commencé à Alexandre. C'est moun yo te Alexandre le Grand. Petit garçon Philippe, moun pays Macédoine. Li sorti ak yon l'armée dans pays Kitim, l'al attaqué Darius roi Perse ak roi Medi. L'al attaqué yo. Léo dit comme ça que boucle là, c'est sorti gen un seul corps, ça fait te gen un seul corps parce que c'est Alex qui représente Alexandre le Grand. N'a dit le Grand pour ça comprendre parce que nous connaissons que pas gen aucun homme qui grand, c'est seul là-bas, c'est celle Yaosha qui grand, mais comme tu es Alexandre le Grand, c'est Edom mais monter moun pareil yo. Kounya ou que Léo te dit comme ça que boucle là a courir avec une force, li vient attaquer bélier, c'est ça que dit comme ça que Kounya qui est-ce qui explique bien ces versions Maccabée qui dit comme ça que là attaquer Darius ou à Perse à toi Medi. Kounya histoire peut être plus clair devant ou. Et puis il dit comme ça que li bat, li bien bat. Et puis là, il prend place li. C'est comme ça, c'est comme ça, li mette pays sa yo en bas autorité pays la Grèce. So Alexandre prend li tout pizi yo. Alexandre te vin gon force la bat tout pays qui vin bon côté, tout pays que les Mèdes et les Perses, en parle de ça, les Mèdes et les Perses, nous connaissons Irak et Iran de nos jours. J'ai oublié ça. Et c'est descendant de Abraham qui ont été, c'est descendant d'Ismaël que Abraham a dit comme ça que par intermédiaire de Abraham, l'a fait en grande nation. C'était le deuxième empire qui a commandé le monde connu à cette époque. Oui, qu'on y a là, ou vient comprendre qui s'est passé, ou vient comprendre c'est Alexandre le Grand qui est à la tête de Grèce et puis il vient attaquer ti mouton, attaquer ti bélier et puis il crasser. C'est là ça que la Grèce montait comme gros empire. Comme nous dit, nous avons arrivé dans verset 4, nous avons continué dans verset 1er, nous avons que nous arrivé, mais nous avons continué, nous avons les deux versets encore. Après ça,
après ça, c'est pas de la guerre li pas fait. Il prend en pile la ville à gros rempart et puis li touye tout roi dans zone côté li était passé yo. C'est Alexandre le Grand qui fait ça. Depuis elle met mes sous, il prend, il tout et puis il vient camper. Pourquoi empire? Dans verset 3, il marché jouk dans dernier bout de la terre. Juste dans dernier bout de la terre parce que là que c'est un empire, faut dominer toute la terre connue à cette époque, il marche dans dernier bout de la terre, il pille une bonne nation. Après ça, la terre frette devant lui. Alexandre même, qui était l'orgueil, prend tête lui, il vient arrogant. Attendez bien. La terre frette devant Alexandre le Grand. Après ça, il vient gain l'orgueil. Depuis ça, depuis tant de gain l'orgueil, qu'on y a, il vient apprendre ça que pour le pas prendre. Il vient apprendre le dernier verset, non? Dans verset 4. Il était monté un gros l'armée. Il était fait bonne nation qui dans toute zone ensemble avec toute famille chef yo soumettre devant lui. Li forcé yo tout payer le taxe. Mes chers amis, c'est là que nous avons campé avec l'histoire là. Nous continuons à nous retourner encore. Qu'on y a ou comprendre les que nous a fait lecture là, les que nous venons en version française là, nous avons une série de parties que nous qui pas clair pour nous. Les que nous venons en version créole là, nous avons que série qui clarifie série de parties pour nous, mais des parties qui pas clair net. Mais les que nous venons dans le livre Maccabée, nous connaissons clair à tout détail, à toute explication. Nous faisons un peu ici, un peu là. Le livre les apocryphes là, nous-mêmes qui ça que nous les connaissance qui est cachée pour nous. Maintenant que les que nous retournons, nous avons comprendre tout plus aspect dans la vision. Nous avons continuer l'histoire là. On dit merci pour tout temps passé ensemble là. Et puis nous avons retourné pour rester là. Nous retourner à 3 heures. C'est des prophètes Moshe. Alléluia. Alléluia. Alléluia.